Dans ce chapitre, nous allons voir les perpétuités et périodicité de fin de période. C'est quoi une perpétuité? C'est quoi une périodicité? Dans le chapitre précédent, on avait vu des situations où on avait par exemple emprunté un capital initial au début et à la fin, on devait rembourser un certain capital final, une certaine valeur finale, final value, à la fin qui devrait être plus grande que PV puisqu'il y a un taux d'intérêt qui va s'appliquer sur toute la période. Donc dans cette situation, on rembourse la totalité du crédit plus les intérêts juste à la fin, à l'échéance, après un certain temps, après une année, après 2 ans, après 3 ans, etc. Mais dans la vie de tous les jours, il y a des situations où on devrait pas rembourser la totalité à la fin, mais plutôt rembourser des parties, hein, faire des paiements régulièrement, payer une certaine somme. C'est la même en général. On va faire les calculs quand c'est la même. Les flèches vers le bas, puisque c'est des paiements qu'il faut faire, donc les flèches vers le bas. Donc, chaque fois, on fait le paiement qu'on va noter par PMT. Paiement. PMT désigné par les petites flèches bleues vers le bas. Il devrait avoir la même longueur, puisque c'est la même somme qu'on devrait payer à chaque fois. Et donc, à la fin, on ne rembourse pas la totalité à la fin. À la fin, on va juste faire un dernier paiement. Un dernier paiement avec lequel on a remboursé la totalité de la dette et les intérêts qui vont avec, bien sûr. C'est ça la situation qui nous intéresse. Donc, les paiements, ce sont des paiements réguliers, périodiques. Hein, c'est pour ça que les appelle des périodicités. On paye à la fin de chaque période. Ici, par exemple, si on a emprunté au début du mois et qu'on devrait faire des versements chaque mois pendant une année pour rembourser la totalité de la dette qui a une échéance d'une année. Donc, on ne va pas commencer à rembourser dès le premier jour du mois ici. On ne va pas commencer à rembourser ici. Hein. L'instant même où on a reçu le crédit. Non, on va commencer à la fin de la période, à la fin du mois. Et le remboursement se fait à la fin du mois. Donc, ici, c'est les fins de période. C'est ça qui nous intéresse dans ce chapitre en tous les cas. C'est les périodicités de fin de période. Alors maintenant, il reste à expliquer c'est quoi perpétuité. Donc, périodicité, c'est des paiements périodiques. Hein. Parfois, on entend le mot aussi mensualité. Je vais payer ma mensualité, je vais payer mon annuité, je vais payer mon... Voilà. Donc, c'est une périodicité parce que c'est un paiement périodique. Maintenant, perpétuité. Pourquoi perpétuité? Il y a des situations exceptionnelles qu'on va voir où les paiements ne vont pas s'arrêter après une année ou après 2 ans ou après 20 ans. Mais disons, ce sera jusqu'à l'infini. Donc, il faudrait s'assurer hein, qu'il y ait toujours de l'argent pour faire des paiements. Donc, dans ce cas-là, on va mettre une flèche pour dernier paiement. Pour dire que c'est une perpétuité, que ça va continuer comme ça. Voilà. Donc, j'ai bien donné l'exemple où on va rembourser la dette. Mais on pourrait prendre un exemple où on fait, par exemple, un placement, donc une situation à peu près inverse. On fait un placement au début et on fait des retraits réguliers. Plutôt que faire des paiements réguliers, on va faire des retraits réguliers. Concept de perpétuité. Une perpétuité, c'est des virements indéterminés jusqu'à la fin des temps. Voilà. Quelque chose de perpétuel. Donc, imaginez la situation où vous investissez capital ou une entreprise, une fondation, une association, peu importe. Il y a un capital, on investit un capital initial. Et à la fin de chaque période, il n'y a que les intérêts qui sont retirés. Donc, les retraits qu'on fait périodiquement, on retire les intérêts. Ça va continuer jusqu'à la fin de tous les temps, étant donné que le capital, on ne l'a pas touché. Chaque fin de période, on retire uniquement les intérêts. Donc, ça, c'est
ce qu'on appelle une perpétuité. Considérons donc un exemple pour mieux comprendre ce que c'est qu'une perpétuité. Donc, dans son testament, Madame Gaumont demande que son argent soit investi dans un compte et que le montant d'intérêt annuel soit versé en guise d'héritage à son unique fils. Si le notaire responsable de ce legs a un montant de 100 000 $ à investir dans un compte offrant un taux effectif de 6%, quel montant sera versé au fils de Madame Gaumont après la première année, la deuxième, la troisième, etc. C'est ça qu'on va voir. Donc, le capital initial était de 100 000 $. Present value. La final value après un an, c'est quoi? C'est la present value fois 1 plus le taux 6%. Capital ici, 6%, c'est un taux effectif. Donc là, on ne va pas chercher les périodes de capitalisation, etc. C'est un taux effectif annuel. C'est un taux pour une année. Donc le capital, la final value après une année, c'est 106 000 $. C'est le capital initial, present value, fois 1 plus 6%. Le montant d'intérêt, donc c'est la différence entre final value et la present value. Ça va nous donner 6 000 $. Donc à la fin de la première année, un montant de 6 000 $ sera donc versé au fils de Madame Gaumont. La balance du compte après la première année reste 10 000. C'est la même chose que le capital initial investi. Donc ça ne va pas changer. Donc on peut continuer comme ça la deuxième année, la troisième année. À chaque fois, la final value, ça reste la même, puisque les intérêts sont versés au fils de Madame Gaumont. Donc en supposant que les taux restent les mêmes, donc pour la deuxième année, il va se passer la même chose, la troisième, la quatrième, etc. Donc ainsi, la balance du compte sera égale à 10 000 $ au début de chaque année. Et le fils de Madame Gaumont recevra perpétuellement, indéfiniment, le même montant à la fin de chaque période. Ici, la période, c'est une année. Voilà ce qu'on appelle une perpétuité. Pour les perpétuités, la formule est très simple parce que ce qu'on va retirer, le capital est toujours le même, reste le même. Ce qu'on va retirer à chaque fois, ce sont les montants d'intérêt. Donc finalement, la formule qu'on obtient pour les périodicités, les perpétuités de fin de période, on va le noter comme ça. Donc les paiements, ce que va recevoir le fils de Madame Gaumont chaque fin d'année, c'est égal à quoi? La present value, le capital investi fois le taux d'intérêt, puisqu'il va récupérer finalement uniquement le montant d'intérêt. PV infini, c'est juste une notation pour dire la present value qui va rester jusqu'à l'infini, parce que le capital, il reste constant, il ne va pas changer. Enfin, il va changer au cours de la première année, il va devenir present value plus intérêt, mais les intérêts sont immédiatement retirés à la fin de la première année. Donc au début de chaque année, la present value reste la même. La present value reste la même au début de chaque année. Les paiements qui sont effectués pour une perpétuité de fin de période, c'est uniquement le montant d'intérêt, c'est-à-dire le capital fois le taux d'intérêt périodique pour cette période. Donc, pour l'exemple précédent, donc c'est une année. Voilà la notation infinie pour dire que le capital va rester indéfiniment là. Donc regardons comment on va représenter la situation avec un schéma. Donc c'est toujours l'exemple de tout à l'heure, mais là on va utiliser un schéma. Au début, Madame Gaumont a versé de l'argent, 100 000 $. C'est la present value. Ici, on a une flèche, on va faire une flèche à la fin puisque ça ne se termine pas, c'est une perpétuité. Et on va vers des flèches vers le haut à des intervalles réguliers pour représenter les paiements. Une année, un paiement après une année, 2 ans. Pourquoi une flèche vers le haut? Parce que l'argent rentre dans la poche. Ainsi de suite. Et le taux, c'est 6%, c'est le taux périodique pour une période de une année. Pour l'exemple qui nous intéresse.
Dans ce schéma, on connaît la present value, on connaît le taux d'intérêt, on veut calculer les paiements. Donc, on est dans le cadre de cette formule, on connaît le taux d'intérêt, on connaît present value, on cherche le paiement. En fait, cette formule, il faudrait qu'on puisse trouver l'un des trois. Les deux sont connus, le troisième, on devrait être capable de le trouver. Et pour le schéma, on peut faire des schémas légèrement différents. Donc ici, c'est les paiements qui sont inconnus. Si les paiements étaient connus, on va les mettre. On va mettre la present value. Ici, c'est le taux périodique qui est inconnu, par exemple. Ou si, par exemple, c'est la present value qui est inconnue, on connaît les paiements, on connaît les taux d'intérêt, on peut s'intéresser à chercher la present value, via le capital initial investi, etc. Voilà donc comment on procède. Exemple 3. Combien d'argent? Donc là, combien d'argent Manu devra-t-il léguer à ses enfants si le taux d'intérêt effectif, 4,2%, donc il est annuel, qu'il désire, et disent à un montant de 2500 $ leur soit versé chaque année. Voilà, donc le problème c'est quoi? Donc on a un present value inconnu, on a les paiements, ils sont connus, c'est 2500. Les périodes, c'est une année. Le taux périodique, 4,2%. C'est un taux périodique pour une période d'une année. C'est un taux effectif, une année. On a la formule PMT, c'est la present value fois le taux d'intérêt. Ce qui permet de trouver la present value, c'est là l'inconnu, la règle de 3. Present value, c'est le paiement sur le taux d'intérêt. 2500 sur 4200. Ça nous donne que Manu doit léguer un montant de 59 523 $,81 à ses enfants. S'il souhaite que chaque année, indéfiniment, chaque année, 2500 $ leur seront versés. Regardons maintenant les perpétuités de façon générale. Les perpétuités qu'on vient de voir tout à l'heure, section précédente, on avait vu que la période de capitalisation, on avait un taux effectif annuel et les paiements se font chaque année. Donc la période de capitalisation, c'est une fois par année, les périodes de paiement, c'est une fois par année. Mais il peut y arriver que les fréquences de capitalisation ne sont pas les mêmes que les fréquences de paiement. Dans ce cas-là, comment on pourra calculer? Comment effectuer l'étude? En d'autres termes, si la période à laquelle nous désirons recevoir l'argent, les paiements, ou bien effectuer les paiements, ne correspond pas à la période de capitalisation, comment il faudrait procéder? Si les périodes de capitalisation sont différentes des périodes de paiement, de la périodicité ou de la perpétuité, il faudrait convertir le taux. On avait un taux périodique, il faut chercher un taux équivalent. Dans la période de capitalisation, c'est la même chose que la période de versement. En gros, si on a un taux d'intérêt qui est capitalisé une fois par trimestre, et que les versements se font une fois chaque 4 mois, on doit trouver un taux équivalent au taux trimestriel, un taux pour 4 mois, puisque c'est la période de versement. On doit chercher un taux équivalent. Regardons un exemple de plus près. Agathe prendra sa retraite dans 20 ans. Elle désire déposer un montant en banque aujourd'hui dans un compte d'épargne offrant un taux de 3% capitalisé 12 fois par an. On a une capitalisation mensuelle, 3% c'est un taux nominal. Afin de pouvoir retirer un montant d'intérêt annuel de 2000 $ à la fin de chaque année suivant sa retraite. Donc ici, les 2000 $, on ne va pas les retirer de la première année, mais on doit d'abord cumuler un certain capital durant les premières 20 ans. Ensuite, après 20 ans, avec les capitals qu'il aura cumulés après 20 ans, elle devra pouvoir retirer 2000 $ à la fin de chaque année suivant sa retraite. Et pour le reste de sa vie, comme on sait pas combien elle devra vivre, donc ça sera une perpétuité. Ben, si on restera dans la banque de l'argent, quand elle va décéder, ben, elle va laisser un héritage pour les ayants droit.
Mais en tous les cas, le fait qu'il veut des retraits perpétuels jusqu'à la fin de sa vie, on ne peut pas prendre des périodicités, parce que périodicité, il faut faire une échéance de 10 ans, de 15 ans, de 20 ans, etc. Par contre, ici, on ne le sait pas, ce sera des perpétuités. Donc, solution. Première chose, la première des choses, donc, ici, c'est que pendant les premières 20 ans, il n'y a pas de perpétuité, il n'y a pas de périodicité. On a juste cumulé un capital avec des intérêts pendant 20 ans avec un taux composé. Le taux périodique, donc c'est 3 sur 12, c'est 0,25, c'est un taux mensuel. Puisque la capitalisation ici, on voit la capitalisation, elle est 12 fois par année, donc elle est mensuelle. Le nombre d'années, c'est 20 ans. Donc le nombre de périodes, c'est 20 fois 12, ça donne 240 périodes. On peut le faire avec des formules, hein, qu'on a vu, comment calculer le capital après 20 ans. Comme on peut utiliser directement la calculatrice pour faire le calcul pour nous. Et bien sûr, la question qui a été posée, c'était combien d'argent doit-elle déposer dans son compte immédiatement. Donc cet argent, il va accumuler des intérêts jusqu'à 20 ans, pendant 20 ans. Après, elle va commencer à recevoir 2000 dollars chaque année. Donc la première partie, on a dit, c'est juste un capital final capital final qu'on devrait calculer, connaissant les 2000 dollars qu'il va recevoir de la perpétuité, mais les 2000 dollars, on a dit que ce sont des intérêts. Si ce sont des intérêts, on doit faire le calcul pour trouver le montant du capital après 20 ans. La deuxième portion du problème correspond à des perpétuités de fin de période. Comme les perpétuités, les 2000 dollars sont versés chaque année, on devra connaître le taux annuel pour une année. Or, le taux qui a été donné, de 3% ici, il y a une capitalisation mensuelle, 12 fois par année, donc capitalisation mensuelle. On devra trouver un taux équivalent qui est capitalisé une fois par année. La période de capitalisation devra correspondre à la période de paiement de cette perpétuité. Donc, on doit chercher un taux équivalent. Donc, on a 12 capitalisations, la touche XY. Je donne le taux d'intérêt de 3%. Second function, PV, ça permet de trouver le taux effectif. Et c'est ce taux effectif qui est finalement le taux annuel. Le taux effectif, c'est un taux annuel. On peut dire que c'est un taux nominal capitalisé une fois par année aussi. C'est la même chose. Et donc, ce taux, on peut si on souhaite, on peut l'enregistrer avec store A pour l'enregistrer dans la case mémoire A. Donc, voici le taux équivalent. C'est un taux nominal capitalisé une fois par année. C'est un taux effectif aussi pour une année. Donc maintenant, on a un bon taux, le bon taux qui correspond à la période de paiement, puisque la capitalisation, c'est annuel et les paiements des périodes, c'est annuel. Regardons dans un schéma. Donc on a la present value, le montant que devra investir Agathe au début. Cet argent, il est inconnu, ce montant, il est inconnu. Au début, on a 20 ans, un taux périodique de 0,25 par mois, on a 240 mois. À la fin de ces 20 ans, il va cumuler un certain final value. Ensuite, ce final value, il va produire la perpétuité. C'est lui qui va produire. Donc ici, on a 20 ans. Après la fin de la 20e année, donc, ça va produire les paiements, 2000 dollars, 2000, 2000, 2000, chaque année. Chaque année, jusqu'à l'infini. Et le taux annuel ici, le taux à partir de ce moment-là, ça va être 3,0416% par année. C'est un taux effectif annuel. Et les paiements sont annuels. Donc la question, c'est comment trouver la present value. Pour trouver la present value, dans la première étape, on a toutes les informations nécessaires. On a le taux périodique, on a le nombre de périodes, mais il nous manque la final value des premières 20 années. Il nous manque la final value des premières 20 années.
Cette final value, on doit pouvoir la calculer avec la période, avec les perpétuités, puisque juste après, ça sera des perpétuités. Et on sait que les paiements dans une perpétuité, c'est juste les intérêts. Donc 3,0416% de final value qui est égal à 2000 $. En gros, regardons très bien les paiements, on a dit, c'est la present value fois le taux d'intérêt. Mais c'est la present value qui est là, c'est l'argent qui est là au début, quand on a investi au début. Donc, en gros, au début, nous cherchons la valeur qui se trouve dans le compte au début de la 20e année pour payer les 2000 $. Au début, c'est ça qu'on cherche et c'est ça qu'on a noté PV infini. Donc ici, il faut éviter la confusion. Donc, final value ici, c'est ça qu'on a noté PV infini. Dans cette première étape, en tous les cas. Première étape, c'est ça, PV infini. PV infini, première étape. Ça, on va noter juste PV. On va faire la distinction. Ici, on va noter PV infini. Pourquoi on va faire cette distinction? La valeur présente infinie, c'est cet argent qui va permettre de générer la perpétuité, de générer les paiements périodiques de 2000 $, qui correspondent finalement au montant d'intérêt de cette present value. Donc on va la noter PV infini. Mais la PV initiale, c'est l'argent initial qu'on a mis, qui a cumulé des intérêts pendant 20 ans, sans qu'il y ait de périodicité issue de perpétuité. C'est une fois les 20 ans sont bouclés qu'on a commencé à faire les paiements. Donc on a dit pour perpétuité, les paiements, c'est équivalent aux intérêts, c'est-à-dire c'est le taux d'intérêt fois la valeur présente du capital, qui est la valeur présente au début, quand on a investi pour la perpétuité. Ce qui donne donc la règle de 3, ça permet de trouver PV infini. Le PV infini qui est là, ça permet de le trouver. C'est égal à 2000 $ sur le taux d'intérêt annuel. Donc on peut faire le calcul avec la calculatrice. On va appeler la case mémoire A dans laquelle on avait enregistré le taux d'intérêt 3. Et ça permet de trouver le PV infini. Le PV infini, donc égal final value. C'est la final value qui est là. Final value de notre investissement initial. C'est un PV, c'est un present value pour la périodicité. Mais c'est un final value pour l'investissement initial PV. Voilà. On a trouvé la final value. Maintenant, on peut faire soit avec la formule classique qui dit que pour trouver PV, on dit que final value, c'est present value fois 1 plus taux périodique puissance nombre de périodes. Donc, je connais final value, je connais le taux d'intérêt dans les premières 20 ans, et je cherche la present value. Donc, present value, la règle de 3, c'est final value sur 1 plus taux périodique puissance n. On peut faire comme ça le calcul, comme on peut le faire avec la calculatrice financière, c'est-à-dire, j'enregistre le nombre de périodes 240, 20 ans fois 12, ça donne 240, j'enregistre dans la case n. La valeur final value ici, je l'enregistre, j'appuie sur la touche FV pour l'enregistrer. Le taux d'intérêt périodique, une période c'est un mois, c'est 0,25, je l'enregistre dans la case I et je fais compute present value. Compute present value, ça me donne la present value initiale qui est égale finalement à 36 114. Voilà, donc juste dans le schéma, vous effacez ici infini, mettez juste present value. On met present value infini ici, on met également égal final value. Le present value de notre périodicité, c'est la final value de l'argent qu'on avait cumulé depuis il y a 20 ans. Voilà donc comment on fait les calculs, que ce soit avec les formules ou avec la calculatrice financière. Pour ce type de problème, et la remarque pourquoi cet exemple ici, c'est que après les 20 années, on avait besoin de convertir un taux parce qu'on avait le période de capitalisation, c'était chaque mois, alors que
les paiements se font chaque année. Donc, on devait trouver un taux équivalent, un taux annuel. Puisque les paiements sont annuels, le taux doit être annuel. On doit trouver un taux équivalent qui est capitalisé une fois par année, qui est équivalent au taux nominal qui était déjà donné, qui était capitalisé 12 fois par année.